bienvenue dans Maurienne Mag. Au sommaire, aujourd'hui, nous verrons un reportage sur l'aéroclub de Saint-Rémy-de-Maurienne, les ailes de Maurienne. Mais dans un premier temps, nous allons rencontrer Jean-Paul Becle, qui est le directeur des souffleries de Modane-Avrieux à l'Onera. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Becle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie Onera? Alors, l'Onera, c'est le Centre français de recherche aérospatiale, aéronautique et spatiale. Donc, l'Onera, c'est 2000 personnes en France et le centre de Modane-Avrieux est un des grands centres de soufflerie de l'Onera. Alors, soufflerie, c'est on teste des maquettes d'avions pour en déduire les caractéristiques aérodynamiques. D'accord. Alors, pourquoi ce centre s'est-il installé ici en Maurienne et plus particulièrement à Modane? Alors, ce centre a une histoire où la soufflerie phare du centre de Modane-Avrieux, qui est la soufflerie S1, la plus grande soufflerie où on atteint la vitesse de 200 km/h, c'est la plus grande soufflerie au monde, a été trouvée en construction dans une vallée autrichienne à la fin de la guerre. Et elle a été transportée, elle a été récupérée par les Français, transportée dans un lieu où on pouvait la faire fonctionner. Il n'y en avait pas beaucoup, elle devait fonctionner à l'énergie hydraulique. Il y avait un projet de la construction des barrages d'Avrieux, donc le site a été choisi. Et en plus, il y avait la proximité de la voie ferrée, puisque le train arrivait à Modane, et la voie ferrée a été prolongée de la gare de Modane jusqu'au centre de Modane. Et il y a une quinzaine de trains qui ont apporté tout le matériel depuis l'Autriche jusqu'à Avrieux. Donc ça fait combien d'années que ce centre existe? Le centre a été fondé en même temps que l'Onera en 1946, donc ça fait 65 ans maintenant. D'accord. Alors, il y a plusieurs souffleries? Il y a 4 souffleries principales et des installations spécialisées qui sont utilisées dans des buts très précis. Et l'ensemble, le centre de Modane est un centre à l'échelle mondiale, qui est reconnu mondialement, et il a une gamme de souffleries qui permet de couvrir tout le spectre de vitesse, depuis les basses vitesses jusqu'aux souffleries hypersoniques, c'est-à-dire les cordes rentrées pour le spatial. Vous avez une installation qui est toute particulière d'ailleurs à Modane, qui est unique au monde? Là, c'est la grande soufflerie S1, dont la veine d'essai, là où on met la maquette, fait 8 mètres de diamètre, où on atteint la vitesse de Mach 1, une fois la vitesse du son, et c'est la plus grande soufflerie de cette catégorie dans le monde. D'accord. Alors, pour ces souffleries, vous utilisez 2 types d'énergie, et donc principalement hydraulique. Donc, comment ça fonctionne? Alors, l'énergie principale pour faire fonctionner les souffleries de Modane, c'est l'énergie hydraulique. Et effectivement, on utilise les barrages d'Aussois, qui sont à 850 mètres au-dessus du centre. On utilise la conduite forcée de l'EDF, et l'eau qui arrive sous pression est distribuée, active des turbines, qu'on appelle les turbines Pelton. C'est des roues à aubes, c'est la roue à aubes, et qui entraînent directement soit des ventilateurs, soit des compresseurs. La puissance totale, c'est 100 MW, une centaine de mégawatts installés. Le débit qui peut passer au maximum dans la soufflerie S1, c'est 12 mètres cubes par seconde. Toutes les secondes, il passe 12 mètres cubes d'eau qui arrive à une pression de 80 fois la pression atmosphérique sur les roues de turbine. Donc c'est très impressionnant. D'accord. Et ça vous permet aussi de créer d'autres sources d'énergie? Alors, l'énergie hydraulique est aussi utilisée pour faire fonctionner des compresseurs qui nous font de l'air comprimé ou du vide. C'est, pour les gens qui connaissent le centre, ces boules que l'on voit, qui sont des réservoirs d'air comprimé. D'accord. Le centre de l'Onera à Modane fait travailler beaucoup de monde?
Il y a, sur le centre de Modane, il y a 160 personnes qui travaillent, donc des gens de l'ONERA, et il y a aussi des emplois indirects qui sont le restaurant d'entreprise, le nettoyage, le gardiennage. C'est plus de 25 personnes qui sont employées par ces sociétés. Et il y a aussi tout ce que l'on fait comme sous-traitance auprès des entreprises de la vallée, des entreprises locales. D'accord. Alors, je vous propose qu'on regarde un reportage qui a été fait sur l'aéroclub de Saint-Rémy de Maurienne, qui s'appelle Les Ailes de Maurienne. Et on va notamment voir l'histoire d'un jeune homme qui, à 15 ans, a déjà passé son brevet. Basé à Saint-Rémy de Maurienne, l'aérodrome Le Canada existe depuis 1990. L'aéroclub Les Ailes de Maurienne, dirigé par son président Yves Loisel, font partie des 8 clubs du département de la Savoie. Cette association est formée de pilotes qui sont passionnés par le vol. Nous sommes tous des bénévoles pour faire fonctionner cet aéroclub. Le président, le secrétaire, le trésorier, le mécanicien et les autres membres du club qui partagent les tâches communes, c'est-à-dire la tonte du terrain, l'entretien des avions, le fonctionnement, etc. De 15 à 70 ans, 22 membres actifs participent aux activités du club des Ailes de Maurienne. Et si un jour vous décidez de devenir pilote, il vous faudra passer par plusieurs étapes et la première sera la visite médicale. Déjà, il faut commencer par passer le brevet de pilote. Dans le brevet de pilote, il existe deux types de brevets. Il y a le brevet de base qui permet de voler dans un rayon de 30 km. Et après, il y a le brevet complet qu'on appelle le PPL qui permet de voler dans toute la France et même d'aller à l'étranger à condition de poser un plan de vol. Après, il y a des qualifications qui sont en plus, c'est-à-dire pour aller se poser en montagne, il faut la qualification montagne. On a un pilote à l'aéroclub qui est qualifié montagne, donc lui il peut se poser partout en montagne sur des terrains qui sont adaptés. Et puis aussi il y a une qualif aussi d'avion de voltige qui peut se pratiquer aussi, mais pour ça c'est très difficile parce que il faut quand même avoir un axe de voltige. On ne peut pas faire de la voltige n'importe où. Après le briefing et la visite pré-vol, mise en route et checklist vol. Instructeur avion Anthony Jacobs et son jeune pilote Anthony Garibaldo nous emmènent pour une balade dans les airs. C'est parti. Après 15 minutes de vol, nous amorçons la descente pour atterrir sur la piste en herbe de l'aérodrome Le Canada. Comme après chaque vol, Anthony effectue un débriefing avec son instructeur et aujourd'hui, il répond à nos questions. Qu'est-ce qui t'a pris de devenir pilote d'avion? Toujours plu depuis l'enfance, ça. J'ai toujours pris ça un peu comme un sentiment de liberté de voler et voilà, ça m'a toujours fasciné. La toute première fois, je venais pas encore avec l'idée de piloter, c'était à la porte ouverte, la dernière porte ouverte, où on m'a proposé de faire un vol d'initiation avec l'instructeur Anthony. Et donc après, on avait parti avec l'avion qui est ici.
Et on en a profité, ça m'a directement plu. Et peu de temps après, j'ai passé les visites médicales et je me suis inscrit. D'accord. Alors ça prend beaucoup de temps. En moyenne 1 an. Alors tu passes combien de temps dans la semaine pour justement pour apprendre la réglementation, l'avion, etc. Ben, ça dépend de si je dois piloter, de si j'ai mon théorique qui est mercredi. Ça varie, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Ça dépend de si on doit apprendre une leçon, si on doit réviser, si on a des nouvelles choses à prendre en compte, ça dépend de tout. Et c'est difficile? Non. On va poser une question à Tony. Tony, bonjour. Bonjour. Alors comment s'est passé ce vol et comment se comporte Anthony? Alors déjà, Anthony, tu as vu, il est très jeune, mais il comporte avec maturité et il applique 100%. Et puis il avance à vitesse hallucinante. Voilà. Parce que d'après le vol qu'il vient de faire, c'est pas là-dessus qu'il a appris. C'est pas sur cet avion-là. Non, pas du tout. Ça c'est un avion tricycle et prend sur cet avion-là. C'est un train classique. L'avion est plus difficile de piloter. Puis voilà, il faut appliquer beaucoup plus que le train tricycle qui est le DR315. Donc, par contre, il applique bien, il travaille bien et puis il avance bien. Et tout le monde peut faire la même chose. J'ai un élève qui est 60 ans. Donc vous avez le tranche d'âge qui est différent. Vous avez 15 ans et 60 ans. Et avec un peu de travail, on arrive. Alors, et sur la réglementation, alors, comment ça se fait alors? Anthony, il a 15 ans. Le permis de conduire pour conduire un véhicule, c'est 18 ans. Moi, je comprends pas tout. 15 ans, tu peux commencer à voler à partir de 14 ans, même plus jeune. Mais le premier lâcher, c'est 15 ans. Et tu peux piloter à partir de 15 ans, brevet de base. Mais pour le PPL, c'est 16 ans. C'est ça, 16 ans. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Tu vas continuer à travailler? Là maintenant, je vais piloter. Et ensuite, mercredi, je vais passer mon examen théorique. Après, je vais finir l'année scolaire et on va continuer cette année. Et dans les futures années à venir, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je vais faire un bac S. Je vais aller en prépa maths pour intégrer l'école d'armée de l'air de Salon-de-Provence. Le 29 mai 2011, nous allons organiser une journée porte ouverte qui consiste à faire des baptêmes de l'air, mais aussi des démonstrations en vol de modèles réduits électriques. Il y aura aussi le simulateur de vol Mirage 3 de l'armée de l'air qui va venir avec le car podium qui va enseigner les jeunes sur les carrières aéronautiques dans l'armée de l'air. On aura aussi une exposition de maquettes d'avions. L'entrée est gratuite, c'est important, elle est ouverte à tout le monde en respectant bien les consignes de sécurité, ne pas venir sur le terrain, mais en dehors de ça, on en a fait une. On a commencé à faire la première journée porte ouverte en 2006, on en a fait une en 2007, en 2009 et à chaque fois c'est toujours une réussite et un succès pour notre aéroclub. Alors on reste dans l'histoire de l'aéronautique, on continue avec l'ONERA. Donc vous nous avez dit que l'ONERA avait pour mission de faire des tests sur tout ce qui était aéronautique justement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qui peut être fait? Alors dans les souffleries, à Modane, on teste essentiellement des objets volants. Les objets volants, ce sont les avions, qu'ils soient civils, qu'ils soient militaires, ce sont les missiles, ce sont les lanceurs, ce sont aussi les corps de rentrée atmosphériques pour l'espace, les navettes spatiales. On fait, du fait que le centre de Modane est spécialisé dans les hautes vitesses, des écoulements qui vont très vite, on fait peu d'objets d'essais sur des véhicules terrestres. Alors on a fait quelques essais sur des remontées mécaniques, des cabines, des télésièges ou même des bateaux.
mais ce n'est pas le corps de métier. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces avions ou de ces fusées sur lesquelles vous avez travaillé? Oui, on peut donner quelques exemples. Depuis la fin des années 70, tous les avions Airbus qui ont été faits depuis la 310, la 300-600, la 320, la 330, la 340, la 380, la 350 maintenant, ont été testés dans les souffleries de Modane. Côté militaire, bien sûr, les Rafales, les Mirage 2000 ont été testés. Tous les missiles, beaucoup de missiles qui existent ont également été testés dans les souffleries de Modane. Ça, c'est pour ce qui concerne je dirais la production française. D'accord. Et à l'étranger? Le centre de Modane est connu mondialement, et une grosse partie de notre clientèle est mondiale. On a des clients du monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et on fait le tour du globe et on a à peu près tous les clients aéronautiques dans le monde. D'accord. Dites-moi, quel est le projet un petit peu le plus original que vous ayez eu à traiter, si vous avez le droit de le citer? Le projet le plus original, il y a beaucoup d'originalité dans l'aéronautique. Alors, faire un tri dans l'originalité, c'est difficile. Un des essais les plus complexes que l'on ait fait, c'est l'avion de transport militaire, la 400M. Donc, c'est un avion qui a 4 hélices, où on a fait des essais de maquettes complètes de cet avion dans la grande soufflerie S1, une maquette de plus de 4 mètres d'envergure, 4 hélices, la maquette était motorisée, les hélices fonctionnaient, on faisait des mesures sur les parties tournantes, les hélices, sur la maquette. C'est un essai très compliqué, très compliqué. Alors vous avez besoin de beaucoup d'ingénieurs et de personnel pour ça? On a du personnel très qualifié pour tout ce qui concerne la mécanique, pour les essais, pour la mécanique, pour les mesures, pour les calculs, les dépouillements des mesures, l'électronique, tout ce qui a trait à l'instrumentation. On a toutes les compétences sur le centre de Modane. On a un personnel très qualifié. D'accord. Donc votre mission, elle consiste à faire des mesures pour essayer d'optimiser le transport, quelque part. Donc vous contribuez un petit peu à cette réflexion qui cherche à faire des économies d'énergie aujourd'hui? Bien sûr, toutes les missions dites de la Carré sur les réductions, d'énergie, avec les limitations, la réduction de la traînée, la réduction du bruit sur les avions, font partie de nos missions. D'accord. Alors, vous avez sûrement aussi des partenaires dans vos missions? Est-ce que vous travaillez à l'international avec d'autres entreprises majeures? On travaille sur une base contractuelle avec des clients, pour ce qui est notre cas. Donc avec les clients, on travaille sur une base commerciale, mais c'est plus un partenariat qu'une relation client-fournisseur. On est impliqué dans leur projet, on travaille avec eux sur un projet pour arriver à leur donner le meilleur résultat qu'ils souhaitent avoir. D'accord. Alors, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas clients, mais c'est vrai que parfois on se dit qu'on aurait envie de visiter ce site-là, parce qu'on passe tous à côté, on se demande ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Alors, la visite d'un centre comme les souffleries de Modane est difficile, parce que ce qui fait la particularité d'un centre comme ça, c'est la confidentialité. Dans tous les projets aéronautiques, tout projet est en avance de phase. En soufflerie, on travaille avant que le projet existe. Donc, par principe,
la confidentialité est un élément essentiel. Ne pas savoir ce qui se fait. Donc la visite, forcément, est très difficile. On fait, à l'occasion des journées de la science, des visites guidées, et à l'automne prochain, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de participer à des journées, à quelques visites guidées du centre. D'accord, donc on se donne rendez-vous à l'automne. Avec plaisir. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie, Monsieur Becle, de nous avoir rendu visite ici à Maurienne TV. Quant à vous, eh bien, merci d'avoir suivi ce Maurienne TV et à la semaine prochaine. À bientôt.